fête de santé. C'est que jeunesse. Ils ont entendu des choses tellement revigorantes, dynamisantes, revivifiantes. Voilà, c'est bon. Ce ne sont pas nécessairement les plus jeunes qui sont en meilleure santé. Non, les plus jeunes sont peut-être en moins bonne santé. Ah non, ils n'ont pas d'expérience, c'est tout. Ouais. C'est pas toujours nécessairement le cas. Bien. Alors, hier, on a. Donc, la première fois, on a vu des évangiles qui, au point de vue du sens, ne pouvaient pas être compris sans passer par l'araméen. Puis hier, on a vu des évangiles qui, du point de vue de la forme, ne pouvaient pas être compris sans passer par l'araméen. Alors pour changer, pour ne pas faire toujours la même chose, parce que aussi on arrive au bout de ce que j'ai pu découvrir, j'ai envie de changer, donc on ne va pas s'arrêter à des perles. J'avais l'intention, moi, la première fois, de vous faire deux colliers, c'est-à-dire le collier de la transfiguration, ce que j'ai fait ce matin, et puis le collier de l'enfance. Puis on va changer, on va faire le collier de l'enfance, et si on a du temps, si vous avez de la force, alors on fera autre chose selon ce qui me passe par la tête. Donc ça, c'est un autre type d'analyse. C'est ici ce qu'on pourrait appeler, si vous passez le feuille, une analyse génétique du collier. D'accord? On va faire. Donc on étudie le collier de l'enfance et on fait une analyse génétique. Orale. Et c'est là l'intérêt. C'est-à-dire que quand on considère le texte d'un point de vue oral, on est capable de mettre en évidence des strates de composition, pouvoir mettre en évidence l'histoire de la composition. J'en ai fait 10, on est plus que 10, ouais. Que tu n'as pas de... On va partager. Oui. Tiens, non, ça c'est pas dans le livre. non, ça va partager. En effet, dans le livre, ce que vous avez, c'est pas l'analyse génétique. Alors, chez Pierre, vous avez de nombreuses analyses génétiques. Pierre se permet dans ses ouvrages souvent de faire l'histoire de la formation du collier. Tandis que moi, je me suis toujours arrêté à la phase terminale du collier et aux symétries et aux constructions dernières du collier. Alors que là, m'appuyant sur un tableau, alors le tableau de base existe chez Pierre Perrier, mais je me suis permis de l'approfondir et je me suis permis de faire à sa suite quelques petites découvertes. Alors ça consiste en quoi une analyse génétique orale? Eh bien ça consiste à être sensible à la différence des témoignages. En effet, selon l'hypothèse de base, qui est une hypothèse d'oralité, ce qui est transmis de manière précise. Cela veut dire que dans un texte particulier, on doit pouvoir définir normalement qui est le témoin qui a transmis ce témoignage. Un témoignage, normalement, est relatif à son témoin. Parce que ce qui donne la crédibilité du témoignage, c'est la crédibilité du témoin. Et Pierre, dans ses ouvrages, se lance très témérairement, avec beaucoup de foi, dans la détermination des témoins de chaque logia. Alors moi qui suis moins courageux que Pierre, je fais simplement attention au fait que un ensemble de logia, un ensemble de sentences, si vous avez donc un ensemble de sentences qui est toujours structuré de manière ou d'une autre, s'il y a des coupures dans la structure, eh bien ça veut dire que ce sont des témoignages différents. Ou bien
oui, sont des témoignages en eux-mêmes différents. Par exemple, quand on a vu l'accusation de magie que font les pharisiens à Jésus, eh bien on distingue la première parabole, la seconde parabole, et puis l'histoire du pardon refusé au blasphème contre l'esprit. Ça veut dire que A, en soi, est indépendant de B, et B est indépendant de C. Ça ne veut pas dire que Jésus ne les ait pas mis ensemble, mais à titre de témoignage brut, à titre de construction, ils ont chacun une autonomie propre. Et on a vu, par exemple, ici c'était un certain nombre d'allitérations, ici c'était un certain autre type d'allitération, et puis ici c'était carrément thématiquement différent. D'accord? Et donc chaque ensemble est normalement transmis avec la plus grande précision. C'est pourquoi les perles, il faut toujours être très attentif aux strates des perles. Est-ce que c'est une matrice ternaire, une matrice binaire? Et à l'intérieur, il faut bien être certain, il faut voir ce qui n'est pas interne au témoignage. Alors en général, ce qui n'est pas interne au témoignage, c'est quoi? Eh bien vous vous souvenez, par exemple, si je reprends l'exemple de la magie, l'accusation de magie de la part de Phares, c'était la conclusion de Marc. Il disait cela parce qu'il l'accusait d'un démon. C'est-à-dire que cette phrase-là n'appartient pas au témoignage de Jésus. Jésus ne dit pas « je vous ai dit cela parce que vous m'accusez », c'est évident, c'est dans le contexte, d'accord? Et puis avant, vous aviez aussi une introduction. Les pharisiens qui descendaient de Jérusalem arrivèrent et dirent « Belzébul est en lui, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Ça, c'est pas un témoignage. Ça, ce sont alors... Quand, bien sûr, vous faites le rapport avec les autres pères, c'est ce qu'on appelle des phrases de suture, mais vous avez bien sûr des phrases introductives, puis vous avez des phrases conclusives, qui n'appartiennent pas, comme telles, au témoignage. Et donc, la perle est composée, si on prenait la perle donc, de l'accusation de magie, d'une phrase introductive qui campe le décor, et puis une phrase conclusive, parce que Marc a senti que peut-être quelqu'un n'arriverait pas à comprendre pourquoi il passe de ces deux paraboles à la troisième sur la profanation ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà, d'accord? Alors, quand on devient sensible à ces choses-là, eh bien, on peut faire un peu d'histoire, c'est-à-dire, ça c'est postérieur et ça c'est antérieur, n'est-ce pas? Ça sont des éléments postérieurs, puis ça sont des éléments antérieurs. Alors, eh bien, je vous propose de faire ce type d'analyse sur les perles de l'enfance, et alors d'admirer un certain nombre de choses. Je vous rappelle que quand on a fait un petit schéma de la composition progressive des colliers, on a défini différents stades. On a dit que le premier stade, c'était la cristallisation des perles pures. D'accord? Et ici a joué un rôle majeur la mère de mémoire. Et puis, c'était fait à l'intérieur de quoi? D'un parcours de remémoration, mais réel. C'est-à-dire, les apôtres sont vraiment retournés en Galilée, vraiment retournés au Jourdain, vraiment retournés au mont Hermon, vraiment retournés au lieu pour se souvenir de ce qu'avait dit Jésus. Et puis, prenaient avec eux des disciples, afin que, faisant ce parcours, ils revivent ces années de formation avec eux. D'accord? Ça devait être la première phase. Et puis, vous vous souvenez? Donc, ça suppose que les perles ont une certaine composition propre. Et puis, deux, on a vu que très vite, il a fallu composer une chorosuta source, qui avait des fonctions juridiques, c'est-à-dire qu'il fallait présenter devant le Sanhédrin, devant les autorités juives, un témoignage fixe et commun, parce qu'il ne fallait pas se contredire entre eux, et puis aussi commencer un peu de liturgie, et donc j'ai appelé ça de la catéchèse, c'est-à-dire on commence à faire une synthèse, on met ensemble les choses, et ça, Pierre établit qu'il y a 5 colliers de base qui constituent la chorosuta source. Et puis après, moi j'ai dit, après ça,
eh bien, il a fallu faire des colliers didactiques, c'est-à-dire maintenant, vraiment, on prend des thèmes, d'accord? Ça, c'est l'école. Alors, c'est une autre relation, une relation d'étude. On étudie, et les colliers que l'on a, en général, c'est cela, c'est la phase didactique. C'est la phase finale. C'est la phase finale. Alors, j'ai une lumière de mémoire, c'est vrai que si j'avais fait des choses de façon plus... Ça, c'est l'école. Et les personnages, là, c'est Pierre et Jean. Et là, on introduit Jacques et Barthélemy, par exemple. Voilà. Donc, on est passé d'un simple parcours de remémoration au monde de l'oralité à déjà une catéchèse liturgique, et puis maintenant au monde de l'école, de l'étude. C'est-à-dire quand il ne s'agit pas simplement de rappeler les miracles, il s'agit de les étudier. On les étudie comment? En faisant un collier de miracles, et on réfléchit sur toutes les harmoniques entre les colliers. D'accord? Et puis la phase finale, c'est celle que nous avons, c'est-à-dire nous avons un lectionnaire. Un lectionnaire, et là nous avons les évangélistes. Nous avons 4 évangélistes, et puis c'est proprement la liturgie, ce qui est beaucoup plus que simplement de la catéchèse. C'est-à-dire là, on organise de manière communautaire. On organise. Voilà, ok? Alors, nous, en général, la phase purement orale, la première, elle est presque absente. C'est-à-dire, ça relève de un peu. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre les perles, il faut essayer de retrouver dans chaque perle ce qui était strictement originaire. La catéo, je laisse à Pierre le soin de reconstituer. Par contre, ce que nous avons, ce sont ça, des colliers didactiques. Avec des colliers didactiques, forcément, ils ont plein d'éléments extérieurs au témoignage extérieur. Donc, toutes les sutures, tous les phénomènes de parallélisme voulu. Quand je vous ai expliqué qu'une perle devait posséder à l'intérieur d'elle le thème de son collier, afin de pouvoir savoir à laquelle elle appartenait, c'est des éléments. D'accord? Alors, voilà. S'agissant de l'enfance, il faut savoir, ça relève de l'anthropologie orale, il faut savoir que les familles constituent des archives familiales. Lesquelles archives sont orales. Et ça veut dire qu'elles constituent des colliers. Elles constituent des colliers qui racontent les histoires de famille. Et notamment, chaque enfant a son archive. Chaque personne, la mère en particulier, constitue des colliers qui racontent les événements fondamentaux des enfants. Par exemple, nous savons qu'une mère juive, durant la grossesse, compose un chant pour cet enfant. Et lorsqu'elle naîtra, c'est ce chant qu'elle chantera. Nous en avons un pour le cas de Jésus, c'est le Magnificat. Il ne faut pas s'imaginer que Marie, rentrant chez Élisabeth, s'est mise à chanter un Magnificat. Non, elle a composé son Magnificat pendant tout le temps de la grossesse, et ce chant est le chant que l'on chante si l'on veut célébrer tel enfant. Et comme, après Luc raconte l'épisode de la rencontre de Marie et d'Élisabeth, eh bien, il a placé là le chant propre à Jésus. D'accord? Alors ce chant, je ne me souviens plus comment on l'appelle, mais ça c'est quelque chose de classique. Bon, au-delà du chant de la mère pour l'enfant, on compose des archives. Si un enfant a des histoires intéressantes, chaque enfant a une histoire. Vous avez tous eu plus ou moins des enfants, vous savez, on a plein d'histoires autour des enfants. Il a dit ça tel jour, il a fait ça tel jour, on pourrait faire des colliers, voilà. Maintenant on a les caméras, les photos, on ne le rate pas dans toutes les positions. Mais avant, on racontait c'est au fait. Voilà. Édouard, il avait 2 ans, il s'est retrouvé à tel... Il a dit ça, et tout le monde s'est mis à rire. Voilà. Alors cette phrase-là devient la phrase symbole, l'archive symbole d'Édouard quand il avait 2 ans, etc. etc. Donc, c'est un phénomène que l'on vit tous de manière plus ou moins consciente et inconsciente. Bien. Eh bien, s'agissant de personnages aussi importants que Jésus et Jean, c'est évident que chaque famille a dû composer des archives bien précises concernant ces enfants-là.
Et il y a, semble-t-il, une correspondance dans les archives. Alors, comment je fais? Par exemple, si vous prenez la première perle de Matthieu, qu'est-ce que vous avez? La généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Chez Matthieu, première perle de Matthieu, collier de l'enfance, vous avez la généalogie. Une généalogie, bah, c'est justement des archives. D'accord? Et puis si vous regardez bien, la perle de la généalogie, vous avez une introduction qui est très théologique, qui est une reprise du Sefer HaToledot, puis vous avez la généalogie, puis vous avez une conclusion sur le symbolisme numérique de cette généalogie. Hein? Et puis, chose étonnante, sur la Péchito, vous avez là justement des ruptures bien marquées. Donc il vous dit que les textes ne sont pas de même strate. Il y a une mémoire sur la Péchito, manifestement, ceux qui possédaient les textes faisaient très attention aux strates historiques ou génétiques des textes. Et puis, donc on peut dire que ça c'est un moment, ça c'est un autre moment et ça c'est un troisième moment. D'accord? Ça c'est un premier exemple. Si vous prenez la deuxième perle c'est le songe de Joseph. Eh bien, le songe de Joseph, si vous vous rappelez bien, c'est construit comme ça. Une première perle, alors, si vous voulez, c'est une perle, mais une perle, ça c'est la perle finale. Donc, vous avez d'abord le fait que Marie fut trouvée enceinte, d'accord, du Saint-Esprit. A. B, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la théophanie angélique. Et 3, qu'est-ce que vous avez? Que Joseph a accompli ce que lui demandait l'ange. D'accord? Bien. Et puis au milieu, qu'est-ce que vous avez? Une citation d'Isaïe. Bien. Alors question. Si on se situe en logique d'oralité, le fait que Marie fut trouvée enceinte, est-ce que ça relève d'un témoignage? Est-ce que vous pensez que Joseph a dit « on a trouvé Marie enceinte » Il n'y a pas beaucoup de témoins, justement, il n'a pas voulu. Non, mais ça c'est relève, tellement évident puis ça relève du contexte. C'est une vérité de contexte. D'accord? Ensuite, est-ce que vous croyez que Joseph a dit « j'ai fait ce qu'a fait l'ange, ce que m'a dit de faire l'ange » Donc, si on veut s'arrêter à la pure forme de témoignage, eh bien, on a simplement le moment second de la matrice ternaire. D'accord? Maintenant, est-ce que la citation d'Ésaïe relève du témoignage? Ça relève d'une interprétation, c'est une mise en perspective. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Pas grand-chose. Il vous reste ça. Voilà, ça. Or, quel est le témoignage de Joseph? A, B, C. Même, peut-être qu'il faudrait faire plutôt comme ça. A, B. Oui, A, B, C. En quoi consiste le témoignage de Joseph? 1. Qu'il a eu un songe, qu'il a fait un songe. Voilà. D'abord, et avant, qui cherche à se débarrasser de la situation. Okay? Il raconte ses propres pensées. Il raconte ses pensées. Ça relève de son témoignage. Parce que personne ne connaît les pensées de quelqu'un, sinon celui qui témoigne. Alors qu'un événement comme le mari a été trouvé enceinte, ça peut être global. Mais les pensées de 2 et 2, oui peut-être c'est bon, j'avais raison, B, 2, eh bien, un ange lui est apparu, en songe. Et 3, oui en fait c'est faux, je vais faire comme ça, pardonnez-moi mes graphiques qui sont toujours faux, Isaïe. 3, l'ange m'a dit, c'est les dits de l'ange. Voilà. En termes donc de strict témoignage d'oralité, la perle de Joseph se résume à ce à quoi je pensais,
l'apparition de l'ange et ce qu'il m'a dit. Le reste ne relève pas de l'ordre du témoignage, il relève plutôt du narratif. Joseph était dans telle situation, et puis Joseph, en effet, a accompli. Et puis vous avez cette citation d'Isaïe. D'accord? Maintenant, si on prend la deuxième période, qui est la venue des mages. Qu'est-ce que vous avez? Encore un mot ternaire. A, B, C. A, qu'est-ce que c'est? La venue des mages. Qui a témoigné de la venue des mages? Joseph? C'est le contexte. Ça relève du contexte. Qui a vu les mages d'ailleurs? Hérode, et qui d'autre? Et les sages, Les anciens. les parents. Hérode, les autorités. Oui, parce que Jésus, puis alors, Joseph. vous notez que normalement, les protagonistes sont cités dans la période. Il y a Hérode, il y a en effet Kohné au Safre, donc les prêtres et les scribes, et puis qui donc encore? Kula Urashalim. Tous les gens de Jérusalem, ils ont vu des Persans arriver dans leur ville. Donc ça veut dire que le témoignage n'appartient pas à une personne, il appartient à un ensemble. Donc ça, c'est pas un témoignage de Joseph. Bien. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'enquête d'Hérode. Hérode demande aux sages, mais alors quand doit arriver le Messie? N'est-ce pas? Vous avez enquête d'Hérode. Dites-moi, qui a été témoin de l'enquête d'Hérode? Joseph? Non. Jérusalem, les sages. Et puis, la réponse de l'enquête, c'est quoi? C'est une citation de Michée, d'ailleurs une citation très lâche. Là aussi, ça ne relève pas du témoignage, ça relève de l'interprétation. D'accord? Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez la prostration, on dit ça comme ça, l'adoration des mages. Et là, qui a été témoin de l'adoration des mages? Joseph. Il n'y en a pas d'autre. Qui a vu la Vierge? Ok. Puisque là, on est dans le contexte de Joseph. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est cette partie-là qui relève de la pure oralité de témoignage. Alors que le reste appartient à une construction narrative. D'accord? Puis vous avez au centre Michée. Troisième période. La fuite en Égypte. La fuite en Égypte. A, B, C. Qu'est-ce qu'on a au début? Le contexte. A, qu'est-ce qu'on a au début? Hérode voulait, etc. Il y a un témoignage au début. Au début. Il y a un Il y a témoignage. l'ange. Joseph dit que l'ange lui a dit. Exactement. En fait, on commence par une théophanie. Une théophanie angélique. Et qui peut être le témoin d'une théophanie angélique? Sinon, son bénéficiaire, c'est-à-dire Joseph. Et puis après, qu'est-ce que vous avez? Oui, après. Le fait qu'il y est allé. Son séjour là-bas. Il est vraiment allé. D'accord? Il était là-bas. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez? Une citation de qui d'ailleurs? J'ai oublié. Une citation d'Osée. Voilà. Alors, là encore, quelle est la partie qui relève du témoignage d'oralité? La première. Le reste? Pardon? Il n'y a que la première qui raconte la théophanie angélique qui relève de l'oralité pure. Donc, si on fait ce petit jeu
avec toutes les perles, eh bien on est capable de distinguer ce qui relève du témoignage oculaire, n'est-ce pas? On est capable de distinguer ce qui relève du témoignage oculaire du témoignage didactique. Voilà la limite. Donc on est entre les deux là. On pourrait mettre au milieu la KTO qui doit un peu tenir des deux, mais pas trop. Enfin, ça dépend de la nature du débat juridique. La KTO, c'est j'ai expliqué avant. C'est la prédication source que les apôtres doivent faire pour se défendre devant les Juifs et qui forme la première formation catéchétique. D'accord? Donc là, on est au niveau de la pure cristallisation des perles, pur événement, pur témoignage oculaire, et puis nous, ce que nous avons en fait, c'est un témoignage déjà didactique, avec des introductions, des conclusions et des commentaires midrashiques. Vous êtes d'accord? Bien. Alors, je vous ai fait un tableau sur ce petit jeu. Bien sûr, vous pourrez l'étudier par vous-même. Si vous regardez bien, chose étonnante, eh bien, les colliers d'archives, de témoignages oculaires, que ce soit dans les trois évangiles que nous possédons, suivent exactement la même matrice rédactionnelle. Au début, qu'est-ce que vous avez? Vous avez toujours une théophanie angélique. Que ce soit chez Joseph, que ce soit chez Zacharie, et que ce soit chez Marie. Les trois traditions, eh bien, commencent toutes par une théophanie angélique. Alors, je vous ai mis en dessous les versets, c'est-à-dire qu'en effet, le témoignage oculaire lui-même, à l'origine, suit une matrice ternaire, même si après il a été englobé dans une matrice ternaire didactique. Déjà, à l'origine, il faut pouvoir, dans le meilleur des cas, dégager la matrice ternaire du témoignage oral. Par exemple, si on prend la première perle de l'annonciation angélique à Joseph, eh bien c'est « Je pensais à, j'ai vu en songe un ange, et il m'a dit. » D'accord? Et puis après, chose étonnante, vous avez un acte de culte. C'est l'adoration des mages dans la tradition de Joseph. C'est la bénédiction d'Élisabeth à Dieu, Dieu qui m'a envoyé sa mère. Et puis vous avez le célèbre cantique de Marie, qui est un acte de louange à Dieu, n'est-ce pas? La troisième perle porte sur le nouveau-né, quelque chose qui concerne le nouveau-né. Chez Joseph, c'est qu'on a dû partir en fuite, alors que chez Jean, c'est sa naissance proprement dite. C'est la perle qui parle de la naissance proprement dite, c'est lorsque c'est la sous-perle qui dit exactement au sujet de Jean-Baptiste que Élisabeth, eh bien, est arrivée au temps de mettre au monde son fils, et elle le mit au monde, et entendirent tous ses voisins et tous les membres de sa famille que Dieu avait fait abonder sa tendresse sur elle. Et tous se réjouissaient. Vous voyez que l'événement de la naissance a une autonomie. On ne passe pas tout de suite à l'histoire de
le mutisme de Zacharie et l'histoire de la circoncision. Il y a une perle qui rappelle l'événement joyeux que fut la naissance de Jean. Et puis ensuite, pour Jésus, c'est clair, c'est la nativité. Donc c'est tout le contexte de théophanie angélique et l'aventure des pasteurs. Après, vous avez en quatrième, eh bien, quelque chose qui est en thématique de coupure. Il faut couper quelque chose. Ou bien on coupe la tête des innocents, ou bien on circoncis l'enfant. Qu'il s'agisse de Jean-Baptiste, ou bien qu'il s'agisse de Jésus. Alors, bien sûr, vous me direz, les contenus sont différents, mais on voit une unité thématique. Très clair. Et quand on sait que quand on fait une alliance, et la circoncision est un signe d'alliance, en Genèse 17, on appelle ça couper une alliance. En hébreu, on ne dit pas contracter une alliance ou passer une alliance. En hébreu, on dit couper. Couper une alliance. C'est l'expression pour dire faire alliance, on coupe une alliance, on coupe en deux. Et ça remonte aux anciennes modalités d'alliance auxquelles on avait parlé. Oui, et puis l'alliance entre les morceaux, en Genèse 15, on coupe des morceaux de la grande théophanie de Dieu à Abraham, dans laquelle il tombe justement en torpeur, on en a parlé plusieurs fois, qui consiste à couper des animaux au milieu, et Dieu passe au milieu. Donc c'était pour justifier le fait de thème de la coupure aussi dans ce cas-là. Donc en effet, cette histoire de coupure, eh ben, n'est pas sans être absente au thème de l'alliance. Alors vous direz que les innocents, en quelle manière, en leur coupant la tête, symbolisent l'alliance. Bon. En attendant, l'idée que la coupure est un élément essentiel de la construction du collier est évidente. Et puis à la fin, chose étonnante, vous avez le même thème du séjour caché. Puisque la famille de Joseph retourne à Nazareth en catimini, puisqu'ils ont peur de Archélaos. C'est l'ange qui leur dit « Ne crains pas, si tu vas à Nazareth, eh bien, tu seras en sécurité. » À l'inverse, s'agissant de Jean-Baptiste, il est clairement dit que Jean-Baptiste passe son enfance dans le désert. Bien sûr, le désert, ça a une signification spirituelle. Ça veut dire qu'en fait, Jean-Baptiste est parmi les moines. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il passe une vie enfant des prophètes, fils des prophètes. Il passe une vie d'ascèse et de vie dévote intense. Et qu'il est formé par des gens qui vivent dans ce contexte-là. À l'inverse, la dernière perle qui concerne Jésus et qui est de tradition mariale, c'est le séjour de Jésus au temple. C'est-à-dire se cache et reste 3 jours au temple. N'est-ce pas? Et donc on voit que là, on a la structure des archives familiales. Alors vous me direz, pourquoi ces archives suivent la même structure? J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce qu'il y avait contact entre les familles de Joseph, de Zacharie, de Marie, et que dès le départ, il y a eu la volonté... Ils étaient très proches, puisque par Marie, c'est la même famille. Voilà. Entre celle de Zacharie et puis celle de Joseph. Alors Joseph, Zacharie, c'est quel rapport familial? C'est par Marie, parce que Marie, qui est l'épouse de Joseph, elle est aussi la cousine d'Élisabeth, n'est-ce pas? Qui est la femme de Zacharie. Donc c'est la mère de mémoire qui fait le lien. C'est la même famille en fait. Et donc on suit un même schéma. C'est celui de la famille, précisément. Oui. Voilà. Je pense que c'est la réponse la plus simple. Bah oui, puisque moi aussi je voyais que l'unique réponse c'est qu'on s'échange les données. Tu dis toi-même que c'est familial, ben là on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et ensuite les mêmes schémas parce qu'il s'agit d'avoir la même mémoire. Okay. L'unité de mémoire, l'unité matricielle ou rédactionnelle est élevée. Alors ça devait être les archives de chacun, eh bien, quand avant la mort de notre Seigneur, et c'est pendant son enfance même,
peut-être avant même son ministère public. Enfin, pu être composé largement. Alors, vous dire que le séjour caché au temple, ça suppose que Jésus est 12. Mais le reste, ça peut être de l'an -4, hein, sans problème. -4. Alors non, le retour d'Égypte, ça suppose -2, mort de Hérode. N'est-ce pas? -2. Donc voilà, le premier, celui de Joseph, au plus tôt, -1, -2, -1. Retour à Nazareth, c'est pas avant -1. C'est très intéressant. Hein. Jésus ne retourne en Palestine que à... Ah non, c'est +2, c'est pas -2. Hérode, c'est +2, +3. Hein, c'est +2, +3. Pardon. Donc ça, on peut dire, au plus tôt, la tradition de Joseph, c'est +4. Retour à Nazareth. Il faut qu'il soit retourné à Nazareth. C'est très intéressant parce que ça veut dire que Jésus, vous savez, chose étonnante, c'est un juif de la diaspora. Bon, il a quand même passé 8 ans, 9 ans de sa vie dehors, en Égypte. Ça, on ne s'imagine pas, ça. Jésus n'est pas un type du terroir. Il est au point de départ un étranger. Donc, et ça c'est une idée qui se traîne beaucoup, Jésus parlait égyptien. Jésus connaissait la science des Égyptiens. C'est dit, Étienne. Hein? À l'âge de 2 ans. Non, il est né en -5, il retourne en 3-4. Il a 8 ans. Quand il revient en Palestine, il a au minimum. Il a 8 ans, il est autour de sa 8e, 9e année. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que... Et Étienne le dit. Oui, Étienne le dit. Étienne dit expressément dans son discours que Jésus connaissait la science des Égyptiens. Ce qui va lui être reproché. Oui. À quel moment? Pourquoi? Et... Accusation de magie. En général, les Égyptiens sont des magiciens. Et d'ailleurs, ça va encore plus loin, parce que Joseph, son père adoptif, s'appelle Joseph. Et il a des songes. Et il a été en Égypte. Voilà. Et ça fait penser à qui? À Joseph, fils de Jacob, qui avait des songes, qui a été en Égypte. Et on a la même idée. Et en fait, Joseph est devenu le modèle du peuple juif en diaspora, et notamment en diaspora d'Égypte. Donc là, on commence chez Matthieu par rappeler ça. Mais personne ne peut dire, par exemple, qu'on a inventé un truc comme ça pour faire coller à une figure prototypique comme c'est clair. Mais il y a plein de gens qui s'appuient là-dessus pour dire que Jésus a tout piqué aux Égyptiens, que c'est en fait un Égyptien qui va... Le nombre de livres qui sortent là-dessus. C'est pas moi qui... Mais là, c'est un mauvais dessin, parce que c'est pour montrer qu'en fait, ce n'est que la religion des pharaons, égyptienne et tout ça, qu'il a repris. Donc il me sort complètement de son contexte juif. Il ne faut pas aller trop loin. C'est un juif de la diaspora. Voilà. Avec Akhenaton, tout ça, vous voyez. Alors on a plein de grands délires. Alors, attention, il est quand même juif. Hein, faut pas... Il y a deux choses. Alors, l'endroit que l'on appelle en Égypte, qui est attribué, donc le lieu de séjour de la famille, c'est Matarié. Matarié, bon. Aujourd'hui, c'est entre le Caire et je ne sais plus où. C'est pas exactement au Caire, mais cet endroit-là est un endroit juif totalement, c'est-à-dire en fait, il n'y a que des juifs qui habitent dans cette région. Et n'oubliez pas que jusqu'en 70, après, 70, 72, voilà, exactement, jusqu'en 72, les Nazaréens ne reconnaissent comme temple que celui de Héliopolis, qui se trouve en Égypte. On n'oublie pas que Jésus est un Nazaréen, il s'appelle lui-même Natsaraya. Et donc, c'est en Égypte que l'on organise ou que l'on conserve la résistance spirituelle de ceux qui attendent le renouvellement du temple. En fait, c'est qui les Nazaréens? C'est les descendants de ce qu'on appelle les Esséniens en français, Esséniens, qui sont les descendants de Yossé ben Arezer, lequel est l'autre grand prêtre qui a été éliminé au moment de
l'exil de Ronia, et Ronia est allé en exil où? Ici, à Héliopolis. Onias III est le grand prêtre, le dernier grand prêtre légitime, exilé en Égypte. Par son frangin, par son cousin. Non, c'est un certain Alkimos qui élimine tout le monde et qui instaure le régime, les Sadducéens, c'est-à-dire les collaborateurs du régime à la fois syrien et romain. On est en 160, c'est ça, Avant. Et le dernier grand prêtre légitime, c'est Onias. Onias III, Ouais. qui va en exil et qui sera quand même assassiné, même en Égypte. Mais c'est lui qui fonde le temple de Héliopolis. C'est pas Léontopolis ou Héliopolis? Moi j'ai Héliopolis dans ma tête, mais c'est peut-être autre chose. Hiéropolis, c'est Hiéropolis. J'ai cherché en tête. Moi, j'ai pas fait Hiéropolis, c'est soit Hiéro, si c'est pas Hélio, c'est Hiéro. Moi, je retrouve. C'est quelque chose comme ça. Vous le trouvez soit dans les ouvrages du Père Gaët, vous le trouvez aussi dans les notes de la Bible de Jérusalem, dans les En fait, il y a eu le tableau d'histoire. plusieurs temps. Et c'est celui-là qui sera détruit en 72, c'est-à-dire à peine les Romains ont-ils détruit le temple de Jérusalem, ils détruisent aussi celui de Hiéropolis ou Héliopolis, afin que ce soit fini avec la résistance nazaréenne. Voilà, où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Donc voilà, tradition de Joseph, au plus tôt 4 après Jésus-Christ. La tradition de Zacharie, ça peut être très tôt. Zacharie, ça peut être même moins 3, moins 4. Et puis la tradition de Marie, au moins sa phase finale, ça suppose que Jésus ait 12 ans. Et Jésus ait 12 ans, c'est combien ça fait? Il est né en 5. 5. 7. Non, plus 7. C'était 5. Ouais, 7. 5, 12, ça fait 7. 7. Mais en moins Après 5, Jésus. non, lui, ça fait moins 4. Alors voilà, bon, vous savez, Oui, enfin, les datations. Il y a une imprécision quand même. De toute Non, façon. 6, non, moins 6. Bah, En tout voilà. cas, il est néanmoins Moi quelque j'ai chose dit à moins conduire. 5 parce que comme ça c'est tout. Donc, la tradition de Marie plus 7, Zacharie. Du moins ce collier-là, on ne peut pas le dater plus tôt. Parce qu'il il fait mention de la visite de Jésus au temple Eh oui. à sa bar mitzvah, il a donc au minimum 12 ans. C'est dans sa 13e année. Le dernier grand prêtre légitime, c'est Onias III. Onias III. Non. José ben Hazael fait cession. Quand Onias III est liquidé par Alkimos, Je crois que c'est la dernière famille. quand Onias III prend le pouvoir et liquide Onias, il l'exile, et Yosef ben Hazael fait sécession, et il reste, lui, en Judée. Du côté de Damas. D'accord? Et c'est lui le maître de justice des écrits de Qumran. Moreh Tzedek. C'est José Benézer. C'est Yosef ben Hazael. Et c'est ce Yosef qui a donné en grec les Esséniens. Mais il en parle dans son livre, ça Oui. C'est tout Tout le premier tome, Tout le et premier l'histoire de ça. Le premier tome, il est très complexe à lire parce Ouais. que c'est quand même des sujets très controversés. Donc Du Père Gaët. ça alourdit son propos énormément à cause de tous les thèses, les hypothèses et les contre-hypothèses. Parce que c'est un problème qui est très complexe. On n'a pas de documents qui vont nous donner toute la linéarité. On n'a que des fragments et que des hypothèses. Et c'est pour ça que c'est un volume qui est difficile à lire. Et c'est là que commence. Et moi, je l'ai lu 3 fois. Et, Non, mais il est dur à lire. donc il sera lui aussi assassiné par Alkimos à la fin, après 10 ans, une dizaine d'années de sécession. Et c'est là aussi que naîtra l'idée que ce Moreh Tzedek, en fait, n'est pas assassiné, en fait, il échappe, il est retenu dans les cieux pour aller juger, et que donc naîtra l'idée de ce Messie qui a été... Le Mahdi. mais voilà, ce Messie qui... et même, enfin, l'idée du Messie qui a été en apparence Voilà. crucifié, ou en apparence persécuté, mais qui reviendra pour réaliser. Et qui a subsisté dans la version chiite de l'islam. Et puis Le dans l'islam, Mahdi. et dans le Coran, au sujet de Jésus, d'accord? Donc c'est toute ça c'est tout la bibliothèque nazaréenne qui se transmet à l'islam, etc.
Bien. Alors voilà, donc moi ce que je voulais vous montrer, c'est que donc si on élimine les éléments rédactionnels, les éléments d'introduction, de conclusion, si on élimine les citations, on est capable d'obtenir donc des colliers de témoignages oculaires purs qui appartiennent aux archives familiales de nos trois familles, et on s'aperçoit qu'ils suivent le même schéma. Voilà, je crois que c'est plus évident. Alors ce qui est beau aussi, c'est que les citations bibliques qui sont introduites dans les perles, certainement, doivent être à l'origine, c'est-à-dire elles n'ont pas été introduites postérieurement. C'est-à-dire qu'ils ont composé leurs archives en fonction de ces versets-là. D'accord? Et donc, dès le départ, ils doivent penser à Isaïe. Ah oui, la célèbre prophétie d'Isaïe. Voilà, les prophéties messianiques, il n'y en a pas 36. C'est Isaïe, c'est Michée. Alors, Osée, parce qu'il dit qu'il l'appellera Natsraya. Non, parce qu'il le rappellera d'Égypte. Et ça, il le rappellera d'Égypte. Donc, prophétie messianique. Le Messie, donc, descendra en Égypte, c'est ce que ça veut dire. Alors que la phrase d'Osée exactement, c'est « J'appelle le peuple, j'appelle mon fils ». Mais dans le contexte d'Osée, il parle d'Israël. Mon fils, c'est Israël. Mais j'appellerai mon fils d'Égypte. D'accord? Et là, vous avez une thématique très importante, c'est que le Christ porte en lui toute l'histoire d'Israël. Il répète l'histoire d'Israël. Okay? Alors la prophétie de Jérémie est un peu complexe, très complexe. Cette histoire de Rachel qui ne veut pas se laisser consoler parce que ses enfants ont été massacrés. C'est en rapport à la ville de Rama. Alors bon, comment il l'applique pour le Messie? Eh bien, c'est parce que la clé, je crois, que nous est donnée, et elle est inconsolable, c'est-à-dire qu'elle continue toujours de pleurer. Et donc, si ça continue toujours, donc c'est de l'inaccompli. Donc, on est vers le futur, et si c'est le futur, c'est les temps messianiques. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'on est dans une logique du texte. Elle est toujours inconsolable. Elle pleure encore. Vous voyez, Rachel est celle qui pleure encore. Donc, elle pleure son fils, et comme ce fils annonce les temps messianiques, donc ils ne cesseront que lorsque viendra celui dont la fonction est de consoler ceux qui pleurent. Isaïe 61. Intéressant. Il y a une vision eschatologique. Voilà. Okay. Et alors là, l'arrière-fond, c'est précisément Isaïe 61. Vous voyez, consoler ceux qui pleurent. En rapport à Isaïe. Alors, et en plus, les endeuillés. Donc là, ça fait double jeu parce que. Et pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils sont morts. Or, vous voyez, dans ce cas, c'est exactement ça. Et je crois que le mot coupure, là, c'est lié au fait qu'ils sont retranchés, vous voyez. Donc mais qui attendent la réalisation. Qu'est-ce qui va se passer selon Isaïe à la fin du livre d'Isaïe? C'est que Jérusalem, qui est la femme, la mère qui est devenue veuve et qui a perdu tous ses enfants, voyez, entoure Rachel, eh bien, revoit ses enfants revenir. Ceux qui étaient perdus reviennent. Le massacre des innocents, et Jésus est celui qui les fait revenir. Donc il y a tout ça derrière. Et bon, et en effet, on retourne à Isaïe pour la finale. La finale, c'est la célèbre citation d'Isaïe, « Je l'appellerai Natsir ». D'accord? Je l'appellerai Natsir, avec toutes les ambiguïtés attachées au terme Natsir, qui signifie autant qui fait écho au Notser, donc à celui qui garde l'alliance, qui fait écho au diadème, que l'on appelle aussi Natsir, et puis il fait aussi référence au Nazir, on dit en français, celui qui fait des vœux, de Nazareth, cette fois-ci faire des vœux. Il est consacré par des vœux. D'accord? Voilà. Donc les archives familiales se font sur la base de la Torah, se font sur la base des prophéties messianiques. On a rassemblé les prophéties messianiques, et puis sur cette base-là, on a trouvé des événements de ces enfants extraordinaires
pour composer des archives. Donc, nous, bien sûr, on part de l'inverse. Nous, on se rappelle des histoires de Jésus et de Zacharie, et puis après, on va voir les... Mais eux, ils font l'inverse. Mais on peut peut-être apporter une précision. Ils devaient déjà posséder des colliers, des caténas. Ils connaissaient déjà des caténas sur le Messie. Et là-dessus, ils composent leurs propres archives Et en fait, sur Jésus et Jean-Baptiste, qui sont manifestement les acteurs de dans toutes les familles juives religieuses, le Messie peut naître dans n'importe quelle famille. Et il peut venir de n'importe quelle femme juive. Donc forcément, toutes les... Ben oui, mais voilà. C'est quand même cette possibilité, parce qu'il y a toujours des voies détournées. Enfin, il peut y avoir des voies détournées. Et donc, on conserve de toute façon dans les familles la mémoire de ces textes messianiques. C'est ça que je voulais dire. Okay. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, ça c'était avant d'être entraîné à une réflexion théologique sur la foi dans le Messie. Quand il a fallu commencer à faire des colliers didactiques, qu'est-ce qu'on a dû faire? Eh bien, on a pris les archives familiales et puis on les a augmentées. D'accord? Donc, on a dû apporter on a dû les tresser, ou bien on les augmente, ou bien on les tresse. Alors, dans le cas de Matthieu, manifestement, il s'agit de simple augmentation. De simple augmentation. Okay. Pourquoi? Parce que Matthieu a fait un collier qui est un quinquennaire. Ils sont tous des quinquennaires d'ailleurs. Et ça, c'est pas moi qui ai fait des quinquennaires, ce sont les Astérix dans la Péchito qui sont en quinquennaire. Et bien, il a fait un quinquennaire qui recoupe de manière très proche ce qui devait être les archives familiales. Puisqu'on voit que là, on a une généalogie qui est un élément absolument original. Ok, généalogie, un élément absolument original, qui n'appartient pas, je dirais, à ce qui vient avant. Mais par contre, on a une perle autour de l'Emmanuel, donc il reprend texto la première. Okay. Ensuite, on a la question des mages qui porte sur justement le pasteur. Alors vous me direz, tu tires un peu les cheveux par là, parce qu'il n'y a pas le mot pasteur. Je sais bien, je regrette. Mais le thème est celui-là. Parce que dans les prophéties messianiques, d'abord, le Messie est présenté comme pasteur des nations. D'accord? Pasteur des nations. Ça, c'est chez Jérémie. Jérémie, par exemple, ne développe pas d'autres thèmes du Messie. C'est tout. Le seul titre qu'il développe, c'est celui-là. Donc, le thème des nations, pasteur des nations. Et donc, alors, eh ben, il ne fait qu'augmenter le texte de Michée. Et le texte de Michée, pardon, oui, alors ça, c'était bien sûr ici qu'il y a l'Emmanuel. Ça, c'est dans Isaïe. Et puis, dans le texte de Michée, vous avez justement le mot « paître ». Il dit exactement « Shomel », celui qui gouverne, « Oira Beshem Oz », dans le nom de la puissance. Elohim. Je n'ai pas cherché ma Torah pour vous la lire, mais... Bref, le verbe « paître » est dans la prophétie de Michée. Okay. Ensuite, donc on est à la troisième. La quatrième, vous avez le thème, bien sûr, du sauveur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de se sauver du danger. Il s'agit d'échapper au danger. Un sauver, c'est être arraché au danger. Donc la thématique du Dieu sauveur, et qui reprend Osée. Parce que Osée dit au sujet du Messie, je le rappellerai d'Égypte. Et mal l'Égypte, c'est l'Exode, c'est l'acte de sauvetage, si vous voulez, si ce n'est pas encore du salut, c'est l'acte de sauvetage par excellence du peuple d'Israël. Et puis à la fin,
vous avez le thème du Nazir, thème du Nazir, qui concerne le séjour caché de Jésus, avec la citation d'Isaïe, direct, Nazir. Et pourquoi ici, Nazir, voilà, donc là c'est la pure répétition, simplement que Matthieu, parce que quand même ça a l'air d'être du Matthieu augmente en racontant que Joseph a bien fait ce que lui avait dit l'ange. Voilà, en fait il reprend exactement. Ah non, il raconte qu'il a eu peur, qu'il a hésité, etc. Mais certainement le témoignage de Joseph ne consistait seulement que dans le commandement de l'ange. L'ange lui est apparu, lui a dit « Va à Nazareth ». C'est-à-dire que Matthieu a écrit le contexte historique de cette vision. D'ailleurs, alors là, bon, si vous alliez mon bouquin ou si vous écoutiez, à l'oreille, c'est construit de manière répétitive. Vous qui avez suivi mes cours avant, c'est les mêmes constructions. Le bout de phrase qui est là, voilà. Vous avez A, B, C, ce sont les mêmes bouts de phrases qui sont répétés, c'est-à-dire c'est de la construction mécanique. Par exemple, l'ange lui dit « Koum, lève-toi, Edvar el talio oleme, prends l'enfant et sa mère. Wezal lara d'Israël, et va en terre d'Israël. » Bon, qu'est-ce que fait Joseph? Koum, Dvar el talio oleme, il se leva, prit l'enfant et sa mère. Weza lara d'Israël, et il alla en terre d'Israël. Et petit c, deux fois l'expression terre d'Israël, unique dans tout le Nouveau Testament. Et après, quand on lui apparaît l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui est apparu dans le songe, Nizal lara d'Israël, d'aller en terre d'Israël. Vous voyez, si vous récitez, ça relève vraiment de l'insistance mécanique. Bien. Alors, bien sûr, Marc n'a pas écrit un évangile de l'enfance. C'était à Luc la difficile tâche de rassembler deux traditions en un seul collier didactique. Alors comment il a fait? Bon, il a fait très simple. Il les a couplés. Voilà. Puisque j'ai 10 perles, et puisque je dois en obtenir 5, eh bien on va les coller, on va les coupler. On va les coupler. Voilà. Et donc, la première, je ne vais pas faire de dessin trop. La première est une double perle. Voilà. Vous avez deux annonciations angéliques, celle de Zacharie et puis celle de Marie. Voilà. Et dans la Péchito, vous avez le signe du couplage qui est comme ça, un double style. Ça veut dire que ça vient ensemble, alors qu'à la fin, vous n'en avez qu'un, bien sûr. Ensuite, vous avez la visitation de Marie à Élisabeth, qui est le couplage, en réalité, simple et tout bête, de la bénédiction d'Élisabeth et du cantique de Marie. Et puis ensuite, pourquoi moi, dans mon graphique, je n'ai pas mis un couplage? Parce que c'est une perle didactique. C'est une perle didactique. Alors que l'autre, vous avez bien deux perles didactiques. Mais là, c'est une perle didactique qui est en réalité, génétiquement, un couplage de deux perles d'archives. La bénédiction d'Élisabeth et le cantique de Marie. Ensuite, l'enfance de Jean-Baptiste, là aussi, d'un point de vue didactique, c'est deux, puisqu'il y a la circoncision et le cantique de Zacharie, en deux phases. Et là, vous avez tout un problème aussi de découpage. Je n'ai pas le temps de vous expliquer qu'il a mélangé les choses. Et puis après, vous avez la nativité du Sauveur, qui est une perle qu'il a piquée directement à Marie, telle qu'elle. Il n'a pas eu besoin de la changer. Alors que l'enfance de Jean le Précurseur, il a dû coller la naissance de Jean et sa circoncision. Et puis ensuite, vous avez un double récit de l'enfant Jésus au temple. Celle qu'il a piquée à Marie, qui est la circoncision de l'enfant, et c'est les deux perles de Marie, la circoncision de l'enfant et son séjour caché au temple. Et là aussi, chose étonnante, sur la Péchito, les deux perles n'ont rien. Elles n'ont ni double astérix, ni
un astérix, comme si ça faisait en lecture continue, aucune rupture. Donc moi j'aurais attendu ça, mais manifestement il a carrément pas mis. Voilà, c'est ça, tu continues la lecture, elle n'est pas coupée. Donc c'est bien en récitation synagogale, si vous voulez en lectionnaire, eh bien c'est double perle. Ok? Alors après, Jean aussi a composé un collier de l'enfance. Vous étiez au courant, ça? Non. Eh non, ça personne ne vous le dit, ça. Ben non. Il n'y a que Frédéric Guiquin qui vous le dit. C'est pour ça qu'on est là. Et oui, même Pierre Perry ne le dit pas. Voilà, donc le disciple, Oh, le scoop. plus grand. Le disciple est plus grand. Et ça, c'est filmé. Hein. Allez, Allez, demandez à Samuel de pas couper. On va demander à Samuel. Samuel, si tu nous entends, tu ne coupes pas. En effet, Pierre, quand il parle du collier que lui appelle collier compteur de l'Évangile, il l'utilise seulement comme collier compteur. Mais moi, le Seigneur m'a inspiré de voir que ce collier compteur, oui, est compteur en lecture verticale, mais en lecture horizontale, c'est-à-dire en lecture tout bête, eh bien c'est un collier de l'enfance. C'est-à-dire que Jean a voulu faire un enseignement complet sur l'enfance de Jésus. Vous avez, avec Matthieu, sa relation à Joseph, avec Luc, sa relation à Marie, et puis avec moi, sa relation au Père. En effet, ce soi-disant collier compteur est tout entier sur le thème de la génération. On commence par le Verbe qui était auprès du Père, et puis ensuite on ne parle que le fait de transformer les croyants en enfants de Dieu, et puis après on vous dit que on devient, le Fils s'est révélé comme unique engendré, le monogénèse grec, et puis à la fin on vous dit que le ciel, où se trouve le Fils? Dans le sein du Père. Donc vous avez vraiment en réalité un discours sur, je dirais, l'enfance du Verbe dans sa relation au Père, l'enfance de Jésus. D'accord? Et donc les trois colliers de l'enfance donnent un enseignement complémentaire, et je dirais même complet, sur ce que peut être Jésus considéré comme fils de Joseph, fils de Marie, fils du Père. Et là aussi, chose étonnante, eh bien, il suit les mêmes, mis à part la première, je l'ai appelée 0, qui porte sur l'existence, sur la préexistence du Verbe. En effet, ça sort du cadre des archives familiales, parce que quand même là, ils n'y étaient pas. Par contre, après, eh bien, les perles suivent le schéma de base qui était celui des familles et qui se trouve grosso modo le même chez Matthieu. Donc en effet, Jean travaille peut-être plus directement sur les archives familiales, mais il travaille sur le lectionnaire de Matthieu. Donc déjà sur la phase collier didactique tressé en lectionnaire. Et en effet, de quoi parle-t-il d'abord? Il parle de la mission du Fils au monde. Et ça vous rappelle quoi? Ben, ça vous rappelle soit la fonction prophétique, soit la fonction angelos, angélique. Vous êtes un envoyé. Donc vous avez le même schéma d'envoyer. Ensuite, la division des perles aussi
correspond à celle de la Péchito. C'est pas moi qui les ai inventées. Hein. C'est-à-dire que par exemple celle-ci est très grosse, celle-ci est très grosse, les autres sont toutes petites. Eh bien la deuxième perle, qui est au fond la troisième, eh bien il parle de quoi? De la vision de la gloire. Mais ça c'est quoi ça? La vision de la gloire du Fils parmi nous. C'est la visitation. C'est la visitation et c'est surtout encore un coup l'Emmanuel. C'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà, parmi nous, Dieu est avec nous. Thème de Dieu avec nous. Et puis là, ensuite, vous avez une reprise du thème de Jean. Ben, Jean, on l'a vu, c'est de Jean-Baptiste, pardonnez-moi. C'est Jean. Ce Jean-Baptiste qui correspond en Luc justement à ce qui concerne Jean-Baptiste et qui correspond chez Matthieu à la fonction de, alors vous n'allez pas l'appeler pasteur, mais de précurseur, celui qui est devant comme un pasteur. Le pasteur marche devant ses brebis, fonction de précéder. Et puis la quatrième, bah c'est clair, il vous parle de salut, alors là, c'est même pas décodé, puisque que ce soit chez Luc. Pourquoi j'ai écrit par exemple chez Luc Nativité du Sauveur? Parce que je vous raconte que l'ange dit au pasteur, aujourd'hui est né le Sauveur. C'est pas moi qui ai ajouté ce mot. Je pourrais mettre en guillemets, tout ça presque je pourrais mettre en guillemets. Et puis, à la fin, retour au sein du Père. Bah, exactement comme dans les colliers d'archives familiales, on avait le séjour caché dans un endroit. Et bien de la même manière que chez Luc, vous avez Jésus au temple, et que le nazir c'est le consacré, donc c'est en relation au temple. D'accord ? Voilà, Jésus est dans le sein de son Père. Donc vous voyez que le collier didactique de Jean suit les mêmes structures que les matrices familiales et puis les structures des colliers didactiques apostoliques. Super, hein? Voilà. Et puis autre trouvaille, très belle aussi, pour finir. Vous voyez ici, vous avez une référence à Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Mais donc, comme dans la mission du Fils aussi, dans le texte parle de Jean-Baptiste avant. Jean-Baptiste a témoigné de la lumière, mais il n'était pas la lumière, d'accord? Qui était la lumière? C'est celui qui est venu parmi les siens et qui ne l'ont pas reconnu, d'accord? Donc vous avez deux envoyés. La notion d'envoi est présente dans les deux, mais vous avez ici une référence à Jean-Baptiste. Alors, un jour, c'était il y a quelques mois, dans un colloque sur la parole de Dieu dans le monde syriaque, est intervenue une femme, une jeune femme, une polonaise, qui s'appelle Isabelle, je ne sais pas comment, qui a écrit 2 doctorats, qui semble-t-il enseigne à la Cato. Je la connais très bien. Ah, comment ça s'appelle? Son nom de famille? Ça va me revenir. Alors, si tu veux, j'étais présente à la soutenance de la deuxième thèse. Je te prie de faire la recherche que je vais faire là. Elle a fait 2 thèses. Elle a fait une thèse sur les motifs philosophiques de Tatien pour écrire son célèbre Diate Saron. D'accord? Et puis elle a fait une autre thèse sur le motif, sachez, entre la conclusion de son motif, c'est que Tatien dit le logos est l'unité de toutes les langues. Et c'est pourquoi il a fait un évangile qui rassemble les 4 évangiles. Parce qu'il veut présenter un logos 1. Il a une thématique qu'il a, celle de l'unité du logos. Et c'est pourquoi cette jeune femme a fait une autre thèse de doctorat sur la thématique du logos chez les premiers pères de l'Église, les pères apostoliques et comment on dit ceux qui se défendent? Apologétique. C'est apologétique. D'accord? Et elle a fait alors dans ce symposium Syriacum,
il y avait des gens qui se sont braqués contre moi, parce que moi je défendais l'oralité avec de Pierre Perrier. Moi je me suis tu, je n'ai rien dit, j'ai laissé passer. Et c'est dingue, alors moi je suis parti, parce que j'en ai eu une claque. Manifestement, ils ont parlé entre eux, parce qu'eux sont des invités du dehors, donc ils ont dû dîner ensemble, ils ont dû passer... Et au moment où elle a fait sa seconde, elle a fait 2 ou 3 conférences, et au moment où elle fait sa 3e conférence, eh bien, alors elle voulait parler de sa 2e thèse. Et sa 2e thèse, c'est donc le logos chez les pères, les premiers pères. À partir de quoi? Du prologue de Jean. Et puis elle le dit clairement, elle dit, bon, je ne vais pas trop vous parler de mon sujet, mais j'aimerais quand même vous parler de l'oralité. Et alors, d'expliquer que, alors donc ça a l'air d'être une copine, enfin avec moi elle était très distante, mais finalement, je la connais très bien. Elle a l'air de pencher de notre côté, et alors elle a fait une analyse, et alors elle dit que l'expression écriture pour désigner le Nouveau Testament, selon les documents que nous possédons, n'existe pas avant 180. Et c'est un Théophile d'Antioche. C'est intéressant. Parce que Théophile d'Antioche, pour nous, c'est pas un oralisant, justement. C'est un grec. Et c'est intéressant qu'il faut quand même la fin du IIe siècle pour que les pères regardent l'évangile comme un livre. Avant, ils ne disent jamais les Écritures pour désigner le Nouveau Testament. Les Écritures, c'est toujours l'Ancien Testament. Le Tanakh, vous voyez, rappelez-vous. C'est ça, les Écritures. Jamais. Ils disent, Jésus a dit, Paul a dit, les apôtres ont dit, mais ils ne disent jamais, il est écrit, et pour désigner le Nouveau Testament. Et donc là, c'est un signe que le thème de l'oralité est prégnant dans l'Église primitive. Bien. Ça, c'était un truc déjà qui m'a beaucoup plu. Et puis après, alors quand même, elle est revenue à son sujet. Elle dit, bon, je vais quand même vous parler un peu du prologue. Et là, elle dit que quand on fait l'étude des pères, des premiers, eh bien, on a un prologue différent de celui qu'on possède. On n'a pas tout ce qui concerne Jean-Baptiste. Alors ça, c'est à toi de me confirmer ça. Absolument. C'était un des aspects importants de la thèse, de la discussion, et même dans la présentation qu'elle en a fait. C'était un des points forts, presque l'essentiel même, mais pas le seul quand même, de son exposé, et des discussions qui, bien sûr, comme dans toute soutenance, qui en ont découlé, et visiblement, ça a beaucoup impressionné son jury, à tel point qu'elle a eu le maximum au niveau de l'appréciation finale. Alors moi, elle est super docteur. Voilà, elle a eu excellent à chaque fois. Dans ses deux doctorats, elle a eu une notation excellente. Dans le prologue de Saint-Jean. Alors, donc là, quand les pères citent le prologue de Saint-Jean, ils ne citent pas les 2 incises qui concernent Jean-Baptiste. Donc le prologue a existé sous une autre forme que celle que l'on a dans nos lectionnaires canoniques que sont les évangiles. Alors comment a été-il transmis? Justement, hypothèse de l'oralité. Il y a d'autres modes de transmission que le mode que l'on connaît, qui est celui de l'écrit. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est clair? Et là que Frédéric Guiguin intervient. Si vous ouvrez votre Peshitta, et pas la Peshito, si vous ouvrez votre Peshitta, moi je suis le codex Chaburis, vous pouvez aller voir, c'est sur internet, ça ne demande rien. Et en écrivant ça, on peut le trouver? Oui, vous ouvrez. Comment ça s'écrit? Vous allez à dochrana.com. Chabouris. Chabouris. Il y a un R dans ce truc-là? Oui, il y en a un. Aris, il y a un R. Ah oui, d'accord. Non, parce que je ne veux pas y repérer. Vous allez, eh bien, vous pouvez voir, si vous ouvrez Chabouris, c'est dans Dochrana, le site c'est Dochrana, vous allez voir, c'est photographié. Il vous a mis une image de Chabouris de Samuel sur les panneaux. Eh bien, qu'est-ce que je découvre? Que lorsque les 2 moments où il y a le passage dans la Peshitta, il n'y a pas d'astérix. D'accord? Ça, c'est un truc propre à la Peshito.
D'accord? Donc le texte suit linea stretta, d'accord? Sans problème. Et chose étonnante, aux deux moments où on passe à la section johannique, eh bien vous avez un signe. Comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux ont marqué sur leur manuscrit que là, il y a quelque chose qui peut être éliminé. Quelque chose qui n'est pas nécessairement dans la récitation. C'est dans la Pshita, C'est dans la Pshita, et vous l'avez dans le Chabad. En photo, si vous voulez le voir. C'est sur le... Alors que le texte n'est absolument pas divisé, ni avant ni après, ça se continue. Eh bien, là, à chaque... où se trouve ce petit signe, à chaque fois que vous introduisez Jean-Baptiste. Il y a ensuite d'autres passages où je peux vous montrer que ce n'est pas une rupture ni logique ni liturgique, mais qui correspond aux strates de témoignage. C'est-à-dire que ceux qui pratiquaient l'oralité savaient que le témoignage qu'ils transmettent a différentes strates. Qu'ils avaient une sorte de mémoire génétique de la formation des évangiles. Et là, vous avez deux traces. Ça, un jour, je vais lui envoyer à Isabelle. Ça lui donnera de l'eau à son moulin. Oui, et puis c'est facile de la rencontrer, quoi. C'est comme je la connais, tu dis comment organiser une rencontre. Si tu la vois, tu lui dis ça. Que le père Frédéric, elle a rencontré au Liban. Voilà. Et que moi j'ai rencontré ici. Et que voilà. il y a deux signes qui montrent qu'il y a une rupture à chaque fois qu'on introduit Jean-Baptiste. Elle sera très contente. Certainement. Tu parles de sa thèse, hein, quand même. Et il y en a beaucoup d'autres dans le texte? Oui. D'accord. Oui, que j'en avais vu. Non, ici pas dans la Péchito. Non, c'est d'autres signes que la Péchito. Donc en fait, dans le texte que tu utiliseras pour la version orientale, Je suis en train de préparer maintenant une version qui met ensemble les signes de la Péchito et les signes de la Péchita. Et qui ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Mais les textes ne sont pas les mêmes non plus. Si, le texte est le même. Ah, quelques millimètres. Voilà, pratiquement le même. Le texte est le même, mais les signes qui se trouvent dessus sont pas les mêmes. Ce qu'on appelle les révisions Rabula, les Des, tout ça, là, c'est... Ça, c'est la Péchito. On a la chance de pouvoir assister. C'est le même texte, il n'y a rien de différent. Ici, jusqu'à quel siècle que les pères ne citent pas les incises sur Jean-Baptiste? Non. Les signes. Non, mais les signes, pas le Aucun rapport avec les signes, j'en sais rien quand ils apparaissent. Non, mais les trucs, les incises sur Saint-Jean-Baptiste. J'en sais rien. Ça, il faut voir la thèse de Mademoiselle Elisabeth. Péchita et Péchito, c'est-à-dire que ce sont des apôtres différents qui ont transmis? Non, c'est le texte araméen, soit prononcé en O, soit prononcé en A. Et donc, suivant qu'il est prononcé, ils ont fait des... Non, parce que derrière la prononciation, il y a une histoire. Ce n'est pas les mêmes peuples. C'est le peuple chaldéen et l'autre, c'est le peuple syriaque occidental. D'accord, donc c'est deux témoins différents, disons. C'est pas des apôtres, des apôtres différents, sont deux églises différentes. D'accord. C'est des histoires d'églises. En effet, la Péchita, c'est le texte le plus ancien, alors que la Péchito est liée à la figure de l'évêque Rabula, qui est 450 pour seconde. Ok. Sous Attila. Pendant Attila. Donc la Péchito, c'est pas avant 405. Rabula avait déjà, avant même de devenir l'évêque de Édesse, avait déjà fait sa Péchito et déjà brûlé les Depessarum. Donc la Péchito, c'est 400. 420, 410. Parce qu'il est évêque en 430, il doit mourir en 450. Voilà. Je pense que je vous ai montré tous les aspects en ces trois ateliers, tous les aspects. Et ce qui est le plus passionnant, enfin un des aspects les plus passionnants, c'est qu'on a l'impression d'être dans la pleine recherche encore. Et avec ces derniers réglages, justement, c'est tout à fait extraordinaire. Et on voit comment nos propres savants d'aujourd'hui, ça va faire un peu comme dans l'Évangile, qui sont secoués par, qui vont progressivement être secoués par tout ça. Il faut espérer qu'ils n'auront pas la même réaction, c'est pas vous ai dit. Mais ça, c'est quand même démonstratif. Tout ce que je vous ai donné dans ces trois non, ateliers. tout ça, c'est d'une clarté. On ne peut pas dire non. Alors, si on ne peut pas dire non à ça,
Ça veut dire qu'on se bouge vraiment les oreilles. Oui, mais justement, ça oui, relève- mais ça, on a ça dans ça relève Isaïe. de la dureté de cœur. Afin qu'il se bouche les oreilles et qu'il se ferme les yeux. Hein. Voilà. Ça, c'est même dans Isaïe. On trouve tout dans Isaïe. En tous les cas, un très grand merci parce que c'est C'est moi qui vous remercie pour votre patience. C'est vrai, ça, c'est vrai. Vous avez souffert. Il y a un sens à la souffrance. Exactement, n'est-ce pas? On l'a vu au moins 2 fois. 3. Il faut aller à la croix pour suivre Jésus. Voilà. La croix, le sang, le pain. Peut-être n'a pas été une seule. C'est bien ouvert de nouveau, mais il faudrait Parce que là, on a appris à voir. J'avais vu de Voilà, ça se fait là. Je voulais suivre tout ça. Non, mais vous avez bien fait. Faire le commandement, ils ont Communiquer, ils en ont pas. il apparaît.